tout ce que je suis dans une infinie douceur. Quand tu rencontres des gens qui semblent te montrer quelque chose ou à qui tu voudrais dire ou convaincre de quelque chose. En fait, c'est comme si on était face à soi, puis que ça nous donnait l'occasion de voir où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment les gens et moi. Donc, quand tu dis, mais les gens qui croient pas ça, il n'y a pas les gens qui croient pas ça ou qui croient ça. Il y a des personnes qui vont te montrer tes propres croyances ou tes propres limitations ou tes propres hésitations que tu sais même pas avoir, mais qui vont te montrer ça. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. Confrontant peut-être, mais intéressant parce que déjà, quand je veux convaincre quelqu'un de quelque chose ou, ou parler de mon point de vue, puis le justifier en quelque sorte, ou partager tout simplement ma joie de découverte de ce qui est là, c'est que c'est pas encore tout à fait intégré ici à la maison. Et tant que c'est pas intégré ici à la maison, il y a des personnes, des gens, qui vont me permettre de voir ça. Donc, l'aspect incrédule ou de doute ou de curiosité aussi, qui peut arriver, va être pour me permettre de voir ici comment c'est installé en moi. Et c'est pas grave. Ça permet vraiment de voir, parce qu'en fait, ce que je rencontre à l'extérieur peut pas vraiment être à l'extérieur. Si je pense avoir une conviction ou intégrer quelque chose et que je me mets à en parler puis que ça résonne pas tout à fait comme ça, je vais avoir l'occasion de voir qu'est-ce que ça fait ici en moi. Et de voir que je savais même pas peut-être qu'il y avait ce doute-là ou cette incertitude-là en moi. Mm. Tout ce personnage, tout ce qu'on croit être, toute, toute cette personnalité, tout ce jeu du rôle qu'on s'est donné, ça étouffe l'être que je suis, véritablement. Et on passe notre temps, en fait, à rajouter des couches de rôle, des couches du personnage. Et des fois, on abandonne un certain personnage pour en adopter un autre. C'est comme si on ne tolère pas de vide facilement et on remplace très rapidement par d'autres choses. Ça fait référence à quelque chose? Ouais, ouais. Je me disais que même des fois, les personnages sautent d'un extrême à l'autre. Je trouve ça drôle. L'envers de la médaille. Et c'est beau ce que tu dis là. Tu passes d'un personnage à l'autre, en fait. Parce que, en fait, ce que je trouve beau, c'est que tu trouves ça drôle. Ouais. Que tu le vois, puis que tu trouves ça drôle, puis
qu'il puisse avoir ce détachement-là parce que, tu vois, ça fait tomber tout le jugement. C'est énormément de bienveillance que de le voir comme ça plutôt que d'en faire toute une histoire. Et déjà, là, tout tombe. Tu sais, il n'y a comme pas d'histoire qui est faite, il n'y a pas de... C'est juste, ah, OK, ouais. Et je pense que c'est la meilleure des façons qu'on puisse le prendre parce que sinon, on tombe dans le personnage encore. Mais quand l'être que tu es voit ça, il peut juste sourire, puis dire comme, ah ouais, je fais ça. Puis on va continuer de faire ça encore. Mais est-ce que je peux, au moment où ça l'arrive, avoir cette bienveillance envers moi-même de dire, eh ben oui, ça s'est passé encore comme ça, ou bon, puis parfait, OK, c'est OK, c'est OK. Je trouve que cette bienveillance envers soi, c'est de l'écologie de haute définition. Pour moi, l'écologie, c'est là que ça se passe. Parce que quand je suis rendue que je peux faire ça avec moi, avec des choses qui me touchent personnellement, puis que je peux avoir cette distance et cette capacité de ne pas me prendre au sérieux là-dedans, je suis vraiment en train de changer la planète, entre guillemets, parce que c'est pas trop mon truc, changer la planète, là, mais je veux dire, pour moi, l'important, c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui voit ça. Et ça a déjà été ma bataille, essayer de changer la planète, mais maintenant, pour moi, changer la planète, ça se passe ici. Quand il y a cette écologie ici qui se passe, on peut dire l'amour est là. Et si l'amour est là, puis que tout ça, ça s'ouvre, c'est juste, ça c'est formidable. La planète est en train de changer, mais cette planète-là ici. Et tout après ça est vu à partir de ce regard, à partir de cet endroit où ça se pose et ça change beaucoup de choses. Pour moi, le changement, il est vraiment là. En fait, ce qui semble changer, parce que changement, c'est quoi? Notre nature véritable, en fait, c'est le retour à notre nature véritable, à ce que nous sommes vraiment. Cette sortie du personnage pour rentrer dans l'essence même que nous sommes. Et à partir de cette essence même que nous sommes, il n'y a rien de nouveau qu'on apprend. Et ça aussi, c'est une des choses qui m'émerveille. C'est de voir à quel point, quand on se parle comme ça, de cœur à cœur, ça passe. Comment en fait, en soi, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas encore une nouvelle leçon, une nouvelle théorie, une nouvelle pratique pour changer notre vie en 5 étapes. C'est vraiment quelque chose qu'on sait depuis toujours et auquel on n'avait pas encore accès. Et moi, j'adore ça quand je sens ça, quand je sens qu'on se parle, qu'on échange comme ça et que ça fait comme, ben je savais ça. Ben oui. C'est tellement la source même de ce que nous sommes qu'on n'apprend rien de neuf d'autre que de se permettre de voir ce qu'on savait déjà puis qu'on avait oublié. Et ça, c'est juste magnifique. Et quand on touche ça en soi, ben je savais, j'ai toujours su ça,
Mais j'ai comme peut-être pas fait confiance à ça ou je me suis plus bâtie à partir des conditionnements extérieurs, à partir de ce qu'on m'a dit que je devais être ou faire ou que d'écouter ce que j'ai toujours su à l'intérieur de moi, qui est tout à fait simple et juste. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment beau, c'est vraiment ça. Quand on arrive ici dans cette intime au plus profond de nous-mêmes, puis que là, tout à coup, on touche cet espace qui dit, mais je sais ça depuis toujours. Là, je suis à la bonne place. Ben oui, je sais depuis toujours. Mais est-ce que je le vis au quotidien? Est-ce que c'est intégré dans ma vie? Est-ce que... Ça, moi, ça me touche beaucoup. Parce que quand on arrive à dire ça, quand on voit ça, c'est qu'on est vraiment dans notre nature profonde. Et ce qu'on doit écouter, c'est pas ce qui se dit dehors, c'est ça qu'on sent. Et c'est wow, ok, c'est ça. Ça, c'est pas le personnage. C'est cet endroit secret ici, au plus profond de nous, qui a toujours gardé en fait cette pureté, cette innocence. Et ça c'est une très bonne nouvelle, malgré tout ce qui a pu nous arriver. Malgré tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu subir ou vivre comme expérience atroce ou belle, peu importe. Au-delà de tout ça qui a pu arriver au personnage, ça, l'être que je suis, est toujours resté intouché. Parce que ce que nous sommes, ça peut pas être touché. Ça reste. Ce que le personnage vit et qu'on croit avoir affecté beaucoup l'être que nous sommes, c'est l'histoire du personnage qui vit ça. Mais au-delà de toute histoire, au-delà de tout ce que j'ai pu vivre, l'être que je suis n'a jamais été affecté par tout ça. Le personnage, oui. Mais ce que je suis profondément, c'est ça. Mais dans le fond, c'est comme si, oui, c'était toutes des petites parties de moi. C'était parfait. C'est comme si fait continuer à avoir probablement ces personnages-là, mais juste en laissant la liberté d'être tout ça à la fois sans en définir un comme étant moi. C'est tout ça et aucun tout ça, toi. Ouais, c'est ça. C'est beau, hein? Parce que dans le fond, on peut jouer le rôle qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est toujours là. Mais à partir du moment où tu prends conscience de ça, en fait, où tu vois ça en toi qui fait tout à coup, ben oui, je sais ça depuis toujours. Quand ça se passe, là, après, ça peut continuer de jouer le rôle, n'importe quel rôle finalement, parce que c'est même plus important le rôle que tu joues. Parce que c'est ça qui le fait. Mais c'est ça, est-ce que c'est le rôle, est-ce qu'il est joué par le personnage qui se croit être le personnage ou il est porté par ça qui s'amuse dans ce rôle-là? Que si, par un moment de distraction, ça rentre dans un rôle puis ça se prend au sérieux pendant un temps, ben, ça va te le rappeler assez rapidement parce que la lourdeur revient et tout. Mais ça non plus, c'est pas grave.
ça fait partie du jeu, puis de voir ça, puis aussitôt que c'est vu, de pouvoir comme avoir cette bienveillance que tu as eue tout à l'heure, de te dire, ben, eh ben oui, je me suis pris au sérieux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et ça, je trouve que c'est important qu'on se le dise parce que on, on se prend vraiment trop au sérieux. On prend vraiment notre vie, notre rôle au sérieux comme énormément. Parce qu'après, c'est pas important de faire ou pas faire. C'est pas là que ça se passe. On pourrait aller faire n'importe quoi. Être vraiment libre, là, tu pourrais même retourner dans un travail que tu as déjà eu, mais que ça parte complètement d'un autre endroit. C'est parce que c'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est ce qui nous porte pendant que ça se fait. Est-ce que c'est ça qui se fait, comme tu disais tout à l'heure? Est-ce que tu rentres à la cuisine puis ça fait à manger? Ou tu as déjà tout planifié puis tu suis les étapes 1, 2, 3, 4, petit A, petit B, petit C? C'est juste l'énergie qui est portée par ça qui est différente. Et même si tu le fais par les étapes et que ça te stresse, ben c'est aussi OK ça. Parce que ça vit à ce moment-là l'expérience de rentrer dans le stress de ça. Puis ça va aussi, à un moment donné, ça, atteindre son mur, qui va faire que ça va faire Ah, ouais, je viens de me prendre dans le rôle encore. Je viens de me prendre pour ce personnage-là. C'est pas grave de se prendre pour le personnage, surtout quand tu le vois après, parce que c'est juste un jeu, c'est juste des rôles. N'importe quoi de ce qui se passe dans notre quotidien, c'est comme j'ai le choix d'en faire un drame ou de me rappeler que c'est juste un rôle qui est en train de se passer. Et ça change tout. Parce que la seule chose qui change, en fait, c'est la perception de celui qui voit ça. Celui qui voit ça comme un drame ou qui voit ça à partir de c'est juste un rôle. Est-ce que nous sommes véritablement, ça change jamais. Et ça, c'est une pure merveille. C'est un des grands mystères de la vie. Et je pense que c'est la seule chose sur laquelle j'ai envie maintenant de porter mon attention. Parce que tout le reste, ça va passer. Tout passe. Tout le reste va passer, mais ça c'est toujours là. Comment porter ton attention à ça? Ben, c'est ce qu'on fait là. C'est s'arrêter. C'est quand tu vois que ça va plus, puis que tu es étourdi, puis tu tournes en rond, puis tu es rentré dans plein d'histoires. Ben, tu t'arrêtes. Sans culpabilité, sans te taper dessus, mais avec cette bienveillance de dire, oh, OK, c'était reparti. Mais le mécanisme avant qu'il se transforme, ça peut prendre du temps, puis ça peut ne pas en prendre. Mais je pense que moins on va y mettre de tension pour que ça se fasse, plus ça se fait. Parce que ça aussi, c'est pas un acte de volonté. Il n'y a pas de volonté là-dedans. Mais la plus belle des qualités qui soit, c'est l'amour. Comment on peut voir tout ça avec ses yeux d'amour, avec le cœur, avec cet espace de vaste qui inclut tout ça.